Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries, bienvenue au Caviar Spirituel. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème rare qui est la réquisition divine. Vous avez dû le constater, le voir dans les films, des policiers qui arrêtent un véhicule quand ils sont en pleine chasse d'autres bandits, ils arrachent votre véhicule et ils poursuivent le bandit pour l'arrêter. Souvent, le véhicule est endommagé, irrécupérable, mais c'est ça le pouvoir de réquisition de l'État sur les individus. Mais les États n'ont pas inventé cela. Les États ont copié cela sur le royaume de Dieu. Et Dieu, Jésus, est dans la Bible. Nous allons voir ensemble que Jésus a utilisé le pouvoir de réquisition, la réquisition divine, et d'autres personnes l'ont utilisé également, comme le prophète Élie chez la veuve de Sarepta, comme le roi David chez Nabal. Donc, voici, bien-aimés, nous allons faire cet échange, ce partage en 5 petites étapes. Nous allons voir 5 exemples. Le pouvoir de réquisition sur monsieur lambda, monsieur tout le monde. Le pouvoir de réquisition sur un homme actif, qui est un homme qui travaille. Le pouvoir de réquisition sur un jeune garçon. Le pouvoir de réquisition sur une pauvre veuve. Et enfin, le pouvoir de réquisition sur un riche, mais qui est très méchant. Alors, donc, pour vous dire que le pouvoir de réquisition concerne tout le monde et nul ne peut échapper. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Ça veut dire que vous travaillez toute votre vie, vous possédez des biens, une maison, une voiture, plusieurs voitures, un vélo, plusieurs vélos, tout ce que vous possédez, la nourriture, tout ça, le Seigneur ou l'État votre État peut venir réquisitionner ça, prendre cela de vos mains pour un but bien précis. Alors nous allons sans plus tarder voir le premier exemple, le pouvoir de réquisition de quelqu'un qui possédait un anneau, dont l'anneau a été réquisitionné par le Seigneur Jésus lui-même. Alors, bien aimés, nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 1 à 3. Alors, dans ce message-là, nous allons sur un plan qui est très simple. Premier plan, l'ordre de réquisition qui est donné. Et deuxième point, l'exécution de l'ordre de réquisition. Donc, il y aura tous ces deux points-là, sauf le dernier cas qui sera un peu plus différent. Alors, bien aimé, premier point, l'ordre de réquisition donné dans le premier cas. Marc 11, verset 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le et amenez-le. » Est-ce que Jésus a dit « Demandez la permission » ? Non. Jésus a dit « Détachez-le et amenez-le ». C'est un ordre de réquisition qu'il a donné, bien-aimé. Alors nous allons voir maintenant, nous allons voir l'exécution de cet ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Marc chapitre 11, verset 4 à 6. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Bien-aimés, les gens de l'époque étaient enseignés. Leur guide spirituel, leur pasteur, leur avait déjà enseigné que le Seigneur est Seigneur. C'est-à-dire, il a le droit de vie ou de mort sur ta propre personne. Il a le droit de vie et de propriété sur tes biens. Ce que tu considères comme étant tes biens. Parce que c'est lui qui te donne la force, la respiration, l'énergie, la santé pour travailler et pour acquérir toutes ces choses. En fait, la terre, le monde entier appartient au Seigneur, y compris toi-même, y compris tes biens. Donc c'est quelque chose que je veux que tu comprennes, bien-aimé, pour ne pas que tu sois trop attaché aux biens matériels, aux biens de la terre, parce que Jésus peut venir les réclamer à n'importe quel moment, donner l'ordre à ses disciples pour dire « détachez-le et amenez-le ». Alors nous allons passer rapidement à la deuxième
réquisition. Au deuxième ordre de réquisition qui est la réquisition de la chambre haute bien meublée de l'homme actif. Nous allons aller dans le chapitre 14 de Marc, le verset 12 à 15 pour l'ordre qui a été donné et le verset 16 pour l'exécution de la réquisition. Alors, je lis. Il cherchait à se saisir de lui, Marc chapitre 14, verset 12 à 15. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples, et il leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. » Le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Bien-aimés, voici l'ordre. On va passer rapidement à l'exécution. Verset 16. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Vous voyez, l'État, généralement, c'est l'État qui possède les données sur tous les citoyens. L'État sait combien de chambres tu as dans ta maison. L'État sait ce qui est dans ta maison. L'État sait tout sur toi. Et Dieu, Jésus qui est le gouverneur de l'État, le royaume de Dieu, il sait tout ce que tu as. Alors donc les informations qu'il te donne sont précises et c'est se passer exactement comme il avait dit à ses disciples. Bien aimés, nous allons passer rapidement à la troisième réquisition qui va toucher cette fois-ci un jeune garçon, Jean chapitre 6, versets 5 à 9, puis versets 10 à 11. Jean chapitre 6, versets 5 à 9, puis versets Jean chapitre 6, versets 5 à 9, puis versets 10 à 11. Je lis. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Voici, ici, Jésus a posé une question, mais l'ordre de réquisition est venu de André. Il dit, mais il y a un jeune ici, un petit garçon, un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Hein? Mais qu'est-ce que cela est? Ça veut dire que dans la tête d'André, il sait que Jésus pouvait prendre ça par réquisition divine. C'est quelque chose qui était compris. Et le petit même a été informé, a été enseigné par ses parents à la maison que tout ce que tu as, si Jésus te demande là, il faut lui donner. Versets 10 à 11, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Amen. Bien aimés, nous allons passer aux 2 derniers rapidement. La pauvre veuve, la pauvre de Sarepta, dont Élie a réquisitionné la pauvre nourriture. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 9 pour l'ordre de réquisition et versets 10 à 16 pour l'exécution de la réquisition. 1 Roi 17, 8 à 9. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon,
et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appelait et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Voici l'ordre de région qui a été donné à une femme qui n'avait pratiquement rien. Donc, ne rien avoir, ce n'est pas une excuse. Alors, les versets suivants, 10 à 16, voilà, le verset 10 à 16, il dit, et l'Éternel, il alla à Sarepta, voilà, en fait, il a parlé, et la Bible continue au verset 12, pardon, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien, verset 13, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alors, pour la petite histoire, tout s'est passé comme le Seigneur a dit, mais elle l'a fait. La dernière histoire, nous n'allons pas la lire, c'est l'histoire de David qui réquisitionne le riche méchant Nabal. Et il a 1 Samuel, vous pouvez lire ça, 1 Samuel chapitre 25, versets 2 à 8, l'ordre que David donne à Nabal. 1 Samuel chapitre 25, 9 à 12, et Nabal refuse d'exécuter l'ordre, refuse de donner ses biens, de la nourriture à David. Alors, 1 Samuel 25, versets 13 à 17, David décide de ceindre son épée avec ses disciples. Il laisse un groupe pour garder les troupeaux, et il voulait tuer Nabal et tous ceux qui lui appartiennent. Et les serviteurs de Nabal disent à Abigail, ah, voici notre maître là, vraiment il a refusé de donner la nourriture à David, alors que c'est lui qui a pris en charge tout ce que nous avions. Et la femme est venue, elle a donné à David ce qu'il avait demandé, et c'est comme ça que la catastrophe a été évitée. C'est pour dire que si vous refusez de donner, d'obéir à la réquisition divine, vous pouvez perdre votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.